Il y a deux choses en fait que j'ai en tête. La première, j'ai l'impression qu'on est un peu le parent pauvre des professions libérales. On demande jamais à un avocat de faire une ristourne sur ses honoraires, par exemple, ni au dentiste. C'est pas faux. Hein Oui. Et puis le garagiste qui nous change nos pneus à 180 balles de l'heure, on branche pas d'une délice non plus. Hein. Donc, ouais, j'ai pas la solution, seulement la problématique. Vous allez dire que ça mène rien, mais il y a quand même quelque chose à faire, une sensibilisation à faire, et ça, c'est très politique. Cet épisode est la seconde partie de l'interview avec Perrine Brias de Technet. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, tu ferais mieux d'aller la consommer avant. Et si tu souhaites la contacter, ses informations de contact sont dans la description du podcast. Bonne écoute! En 2019, tu as intégré l'UPIAV, en tout cas son comité, et depuis 2022, tu en es la présidente. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est l'UPIAV ? Alors, l'UPIAV, c'est l'Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois. Et puis c'est un peu donc c'est une association professionnelle qui réunit des membres, donc bureaux, ingénieurs, architectes, paysagistes, ingénieurs trafic, voilà, vraiment tout dans la branche de la construction, et son but premier en fait c'est de défendre les intérêts de la profession au sens très large, à l'externe ou à l'interne. En fouillant un peu dans le site internet de l'UPIAV, j'ai remarqué qu'il y a des prestations, vous fournissez des prestations, oui, en termes de soutien administratif, soutien juridique et tout ça. C'est un peu l'ASLOCA des architectes, des ingénieurs. C'est quoi qu'est-ce qui vous prend le plus de temps en termes de prestations ? Je sais pas si vraiment c'est l'ASLOCA, je sais pas, des fois ça peut avoir un côté un peu péjoratif, l'ASLOCA. Bah, ça dépend de quel camp, mais quel camp, ouais, non, alors pour la question, qu'est-ce qui prend le plus de temps, honnêtement j'en sais rien, parce que les rôles sont quand même un petit peu définis. Je dirais quand même le soutien administratif et le soutien juridique, c'est ça qui prend le plus de temps. Et puis après on a toujours plein d'envie pour faire plus, mais voilà, il faut être aussi réaliste. On a vu que l'UPIAV avait fêté ses 50 ans il y a pas longtemps, donc c'est une association qui est déjà bien établie. Comment elle fonctionne ? Comment ça marche en fait pour que ça continue à perdurer depuis toutes ces années ? Alors ça marche, donc c'est 50 ans en 2021. On a pu faire, petite anecdote, on a pu faire la fête en septembre, juste après la réouverture des choses après le Covid, donc c'était ça c'était bien, et sans masque, c'était la fête de la libération, quoi. C'était vraiment ça. Comment ça marche ? L'UPIAV est organisé, en fait, il y a un secrétaire général, Philippe Vogel, qui est avocat de profession, une secrétaire, Josette Schneider, et puis il y a un comité d'une dizaine on est combien, 10, 11, je sais même plus, d'une dizaine de personnes qui sont des cadres supérieurs des bureaux de la place, petits ou grands, c'est un peu égal, justement pour représenter toute la profession, aussi bien des architectes, des ingénieurs, des architectes paysagistes, ingénieurs mobilité, voilà. Et puis le fonctionnement, donc tout ce comité sur une base de bénévolat. Donc c'est aussi un investissement de chacun, et puis c'est un comité qui se réunit une fois par mois, et puis après il y a deux trois activités à droite à gauche, donc c'est du temps, mais un petit temps aussi. Puis que fait l'UPIAV pour ses membres ? À part ces prestations qu'on avait vues juste avant. C'est ce que je disais un petit peu en introduction sur l'UPIAV. Elle a quand même un rôle de défense de la profession à l'extérieur. Donc il y a quand même un joli rôle de représentation, en tout cas pour la présidence, auprès du canton, des communes, des autorités, des CFF, voilà, des instances maîtres d'ouvrage, si on peut dire ça comme ça. Et puis côté intérieur, par rapport à
à ses membres. Donc, tu disais soutien administratif. Pour on réfléchit vraiment en termes de bureau et pas en termes de projet. Donc, un bureau qui veut monter une structure, par exemple, et comment ça se passe, l'AVS, les cotisations, je sais pas quoi. Voilà, en étant membre, il y a le bureau peut poser des questions et puis il y a des réponses, des conseils avec les dernières choses légales à jour, etc. Le soutien juridique en soi, mais aussi juridique par rapport au marché public. Il y a, je sais pas en termes de pourcentage, le ratio de projets qui sont soumis au marché public et donc toutes les appels d'offres pour les mandataires aussi, ça passe par là. Et puis c'est aussi toute une plateforme de réseautage. On essaye de faire de plus en plus d'activités pour les membres, pour qu'ils se croisent entre eux et puis pour qu'ils échangent entre eux, puis qu'il y a que ça y a un peu d'émulation et puis que ça fasse avancer certains sujets. On est aussi l'UPIAV est aussi une plateforme. Si par exemple un bureau cherche à recruter des gens, on peut mettre les propositions d'offres d'emploi dessus. C'est aussi un carnet d'adresses, le site de l'UPIAV, où personnellement j'ai deux trois maîtres d'ouvrage qui m'ont appelé. Vous nous avez trouvé où? Sur le site de l'UPIAV. Parce que tous les membres sont référencés par leur spécialité et leur domaine. Donc c'est un petit peu tout ça. Voilà. Okay. J'oublie certainement 2-3 choses, mais le site, il explique tout bien. Ça te prend beaucoup de temps? En termes de... Tu représentes l'UPIAV en tant que présidente? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je dirais que c'est même pas un 5% de mon temps. Ok, d'accord. Donc après, c'est très très variable. Il y a un peu des périodes septembre, janvier et puis mai, juin, on va dire. Ouais. Donc ça va. Okay. Ça va encore. Mais oui, ça prend un petit peu, c'est du temps en plus. Bah justement, ouais. C'est du temps en plus qu'il faut trouver pour s'occuper de cette association. Ouais. Aujourd'hui, l'UPIAV pilote la CCT, c'est elle qui gère la CCT. Pilote, gère, pas tout à fait. L'UPIAV est à l'origine de la CCT qui a 50 ans aussi en fait. L'UPIAV a été fondée pour mettre en place une société. Pour mettre en place, l'idée c'est de mettre des conditions cadres entre patrons et collaborateurs. Alors il faut oublier la vieille version de la signification du patronariat, mais c'est de mettre en place des conditions pour que les collaborateurs puissent bien faire leur job. Je prends un exemple. Il y a par exemple une grille de salaire minimum. Si on sort de l'EPFL et que un bureau veut nous proposer 3 000 francs par mois, non. Ça, c'est pas possible. C'est des minimums, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est des conditions cadres, c'est des congés, c'est une façon de gérer les heures ou ce genre de choses. C'est un peu un guide, c'est un tout petit peu plus que ce que la loi oblige, et puis adapté au monde de la construction qui est un monde un peu particulier, comme tous les secteurs d'activité. Ils ont tous leurs particularités en tout cas. Est-ce que tous les bureaux ils sont membres de l'UPIAV ou il y a des bureaux qui sont pas du tout membres? Il y a des bureaux qui sont pas du tout membres. Ouais. Et donc ils ont pas la CCT alors, c'est ça? Ça, c'est le petit point épineux. Il y a à peu près 150 membres, 150 bureaux membres, un peu moins, je crois. Donc, tout confondu, hein, architectes, ingénieurs, etc. Membres de l'UPIAV. À l'origine, l'UPIAV, donc la CCT, elle était valable que pour les bureaux qui étaient affiliés à l'association. Et depuis 2019, elle a force étendue. C'est-à-dire qu'il y a toutes les associations professionnelles, donc SIA, UPIAV, etc., FAS, qui se sont réunies et qui sont signataires de la CCT. Et cette CCT a fait tout le cheminement pour avoir force étendue. C'est-à-dire que même si on n'est pas membre d'une de ces associations signataires, on est quand même soumis à ces directives. Donc c'est un grand pas pour la profession, vraiment, parce que donc du coup c'est vraiment mettre tout le monde sur un pied d'égalité dans le souci de la qualité des bonnes conditions de travail, aussi bien
pour le collaborateur que pour le patron. C'est vraiment global. Est-ce qu'il y a des grosses nouveautés qu'on pourrait partager vis-à-vis de la convention collective de travail de ces, 3, 5 dernières années? Ça suit toujours un petit peu l'évolution des lois. Quand le congé paternité est passé à 10 jours, avant c'était 3. La CCT a dit, on fait pas 10 à la place de 3, mais on fait 10 plus 3. Par exemple. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont en plus de la loi. J'ai pas en tête de grosses nouveautés plus que ça. Mais disons que chaque fois qu'il y a un changement de loi, en fait, il y a une réflexion qui est faite pour dire est-ce qu'on applique telle la loi ou est-ce que il y a des petites spécialités qu'on va adapter. Mais c'est même en constante évolution en fait. On a fait dernièrement au mois de mars, si je me trompe pas, un jeudi de l'UPIAV sur la CCT. On s'est dit peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de monde parce que c'est a priori pas forcément sexy comme thème, comme une visite de chantier ou quelque chose comme ça. Et en fait, étonnamment, il y avait à peu près 25 personnes et puis c'était une table ronde au vrai sens du terme où tout le monde a pu vraiment participer et expliquer ses préoccupations. Et puis tout ça amène effectivement, cet article il est pas clair, donc du coup dans la prochaine version ce serait bien de le préciser ou de l'adapter parce que ça joue plus. Donc ça suit vraiment l'évolution du métier et ça doit être quelque chose de vivant et pas quelque chose de figé. Par contre maintenant il y a 5 6, j'ai plus en tête exactement toutes les associations qui sont dedans. Donc c'est un petit peu c'est une grosse machine à bouger. Pourquoi tu es rentré dans le comité de PIAB? C'est une opportunité. C'est vraiment une opportunité. Je coche aussi les cases femme, architecte, jeune. Il faut quand même que je le dise. C'est en fait on est venu me chercher. Il y avait un membre du comité parce que donc on est membre du comité pour 6 ans au maximum. Donc il y a ou moins si quelqu'un a envie de partir. Hein, c'est tout à fait possible aussi. Il y avait quelqu'un qui partait donc à remplacer. Et puis c'était un architecte qui partait, donc il voulait quand même un architecte pour remplacer, pour qu'il y ait une espèce d'équité architecte-ingénieur au sein des discussions, parce que là on a un petit peu trop d'ingénieurs civils, je trouve, dans le comité. Mais non, mais faut ouvrir un petit peu la discussion et pas la focaliser que sur un thème. Donc voilà, il y avait un architecte qui partait, donc ils cherchaient un architecte pour remplacer, et ils ont préféré une jeune femme architecte qu'un vieux monsieur architecte. Et puis j'ai dit ouais. Non, je me suis dit mais pourquoi pas, c'est une expérience, c'est une occasion de faire un peu de réseau, c'est une occasion de connaître aussi un peu mieux le métier, de voir des fois un peu l'envers du décor, d'avoir accès à d'autres personnes, à d'autres discours, donc une opportunité, pourquoi pas, tout simplement. Quel est ton rôle en tant que présidente de l'UPIAB? Alors je dirais il est double. J'ai le rôle à l'externe, surtout de représentation, dans des séances avec le canton, avec l'architecte cantonal, avec les CFF. Début d'année, on est allé voir Monsieur Ducrot pour dire il se passe quoi à la gare de Lausanne, qui a très gentiment et volontiers nous a accueillis et nous a expliqué. Donc voilà. Donc un rôle de représentation, de représentation de l'UPIAV, mais de représentation de la profession aussi. J'espère que j'en suis digne, en tout cas. Et puis le rôle en interne, c'est d'être moteur, alors c'est le rôle que je me suis donné, mais de dynamiser, de donner de l'énergie pour que le comité il ait envie de faire des choses, de faire évoluer, de faire avancer l'UPIAV avec son temps. Et puis ça c'est comme on disait tout à l'heure, c'est comme la vision, ça doit être en perpétuel mouvement. Donc voilà, d'insuffler des envies. Et puis je dois dire que le comité actuellement est vraiment chouette. Il est engagé, il est dynamique et il y a plein de choses qui se discutent. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai de la chance. Et puis vous avez une recherche de membres en ce moment du comité, ou bien c'est parce que finalement tu as dit c'est tous les 6 ans maximum, donc il y a ce tournus qui se fait. Est-ce que c'est proposé par les membres en place
une nouvelle personne, ou est-ce que c'est des appels à candidature? Comment ça se passe? On en discute entre nous, et puis ça dépend qui c'est qui part. Si c'est on aime bien avoir cet équilibre architecte-ingénieur. Ça devient un peu compliqué l'équilibre si on parle aussi architecte paysagiste, ingénieur mobilité, enfin voilà. Mais on essaye quand même d'avoir quand même un certain équilibre. Généralement, ouais, on sait qui va partir quand, justement en fonction de sa date d'arrivée. Cette année, on n'a pas de renouvellement à faire, donc on reste comme ça encore pour l'année qui vient, 2023-2024. Mais on pense quand même qu'on va agrandir le comité. On a beaucoup d'ingénieurs civils, mobilité, paysagisme, mais moi je trouve qu'il nous manque un ingénieur physique du bâtiment pour toute la problématique énergétique. Il faut qu'on puisse être incisif avec les autorités de ce côté-là. C'est le vent qui nous emmène quelque part, et donc il faut aussi qu'on puisse être présent sur ce côté-là. Et puis après, appel à candidature, ça se fait assez en interne. En fait, on discute entre nous. Je pense qu'entre nous 10, on n'a jamais fait le calcul, mais je pense qu'on couvre à peu près je vais pas dire tous les projets du canton, mais pas loin. Enfin, sur le sol du canton, donc on a accès à tous les mandataires de la place, et puis on dit ah ouais, si on veut ça, on pense à des gens, et puis après on discute entre nous, et puis on propose, et puis la personne elle dit oui, elle dit non, voilà. Ouais, donc c'est plutôt vous cherchez un profil, ou bien on va dire un certain lot de compétences, etc. Puis après, en fait, vous avez accès aux personnes qui correspondent à ce profil. C'est ça. Puis l'élection du président ou la présidente, ça se fait comment? Ça part main levée ou... Mais c'est exactement ça, c'est à l'Assemblée. Mais c'est exactement ça. C'est à l'Assemblée générale où on doit élire chacun des membres, leur renouvellement et la présidence. Puis donc l'année dernière, j'étais devant dans l'Assemblée, je vais pas me retourner s'il y en a qui lèvent pas la main. Mais après, c'est plus une formalité aussi, mais oui, ça se fait exactement comme ça. Ok, d'accord. Donc voilà. Puis quelles sont tes valeurs pour lesquelles tu te bats au quotidien? Pour l'UPIAV ou pour mon métier en général, je dirais quand même la bienveillance et le pragmatisme. Et avec ces deux valeurs-là, on résout pas mal de choses. En fait, parce qu'on a aussi parfois on tombe des fois dans des situations un peu, absurdes, ou impensables, et puis si on prend un peu de recul, on pense au bien des gens, au bien de la situation, à un côté efficace. Généralement on résout tout, donc je dirais ces deux valeurs. Je sais pas si le pragmatisme c'est une valeur, mais c'est un état d'esprit en tout cas. Ouais, bien sûr, ouais. Et puis, tu l'avais dit tout à l'heure, t'es effectivement une femme dans un monde essentiellement masculin. Tu nous as parlé d'une petite anecdote, mais comment tu peux... quelles sont les choses que l'UPIAV peut faire pour mettre en avant, on va dire, aussi valoriser cette profession auprès des femmes? Moi, j'avais suivi justement un de vos jeudis de l'UPIAV où les statistiques étaient assez claires par rapport à l'intérêt, on va dire, des femmes dans la branche. Qu'est-ce qui peut être mis en place, on va dire, pour intéresser? Mais tellement plein de choses. Déjà d'en parler. Et puis les statistiques étaient assez incroyables, de mémoire, et ce sera peut-être pas les bons chiffres, mais dans l'ordre de grandeur, oui. Les femmes ingénieurs qui commencent le PFL, ça représente peut-être 7% des hommes, et qui sortent ingénieurs, il y en a 3%. Donc il y en a la moitié de perdus. Déjà, ça, c'est une première chose. C'est peut-être pas 3 et 7, mais en tout cas, ça dépassait pas 10, hein, ça c'est certain. Déjà, on en perd la moitié. Donc déjà, ça, c'est un premier constat qui peut amener à des propositions pour faire que ça change. Et l'autre constat, 7%. Mais c'est tellement peu. Les filles, vous aimez pas les Lego ou quoi?
Non, mais et là, on se dit c'est au gymnase en fait, il faut aller avant. Ou peut-être même encore en avant. Ou peut-être même encore avant, effectivement. Donc, on a entrepris plusieurs choses avec l'UPIAV. Déjà, comme le jeudi de l'UPIAV auquel tu avais participé, d'en parler et pour être conscient être conscient de la problématique. Qu'est-ce que c'est problématique, pas problématique, enfin voilà, conscient de la situation, et puis peut-être de discuter en mode table ronde ouverte de solutions pour améliorer les choses, parce que il faut aussi dire quand une petite blague, on a parlé tout à l'heure des 50 ans de l'UPIAV, j'ai jamais vu autant d'hommes vieux ingénieurs. Mais je crois que c'est quand on discutait avec Didier, il nous disait, alors c'était pas construction, mais je crois dans le monde de l'ingénierie au global, il me semble c'est 16% de représentation féminine dans tous les métiers de l'ingénierie confondus. Alors peut-être les stades, mais il me semble que c'est ça qu'il nous disait. Donc là aussi, il y a plusieurs pistes, l'exemplarité, pouvoir mettre en avant des choses pour intéresser, mais aussi, comme tu dis, peut-être venir plutôt, toi, t'as une fille, justement, montrer des exemples, et puis les Lego, enfin. Non, puis les journées, comme ça s'appelle les JOM, là, c'est absolument génial pour faire connaître la profession, parce que alors, comment dire, c'est peut-être un peu un métier passion, enfin, j'aime à penser qu'on aime tous ce qu'on fait, même si des fois on est un peu acculé par des choses un peu moins drôles, on aime quand même un peu ce qu'on fait, donc ça peut venir de très tôt. Voilà, dans ce qu'on fait, donc on a les jeudis de l'UPIAV ou des plateformes, on essaye d'en parler pour échanger et puis pour se donner des idées. On essaye aussi, on est en contact avec l'ENAC, avec le PFL, avec la haute école à Fribourg, pour essayer d'intégrer leur programme de formation. En tout cas, je sais qu'à Fribourg, à Yverdon, pardon. À Yverdon, ils font une année l'ingénierie pour les femmes. C'est possible, ils ont des programmes un peu spéciaux comme ça. On les a rencontrés, il me semble, tout début d'année, et c'était extrêmement... Ils sont en perpétuelle mise à jour de leur formation, et ils étaient ravis de nous recevoir, parce que justement, mettre à jour les formations en fonction de ce que les jeunes demandent, c'est bien, mais en fonction de ce que le métier a besoin, c'est bien aussi. Donc voilà, c'est de faire des contacts comme ça, faire des rencontres comme ça. Il faut être patient. Il faut être long, il faut pas perdre la patience, il faut pas perdre l'envie de continuer, puis c'est pas comme ça qu'on aura un résultat. Ça c'est clair, mais c'est petit à petit, et puis il y a les choses qui changent, changer les mentalités aussi dans les bureaux. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On a encore des fois où même maintenant je le ressens, des fois un vieux monsieur est plus écouté qu'une jeune femme. Il y a pas, j'exagère en disant vieux monsieur, on s'entend, mais un homme aura tendance à être plus écouté qu'une femme à certains endroits. Donc ça peut être aussi dans une discussion où il y a une femme, un homme, et puis l'interlocuteur il va, alors c'est quoi votre projet? Non mais c'est moi qui présente en fait. On a encore ça, donc il faut persévérer. Tu disais que en termes d'ingénierie, il y a 7%, plus ou moins, des chiffres. Mais en architecture, c'est la même chose parce que... Non, en architecture, c'est égal. Voire, je crois qu'il y a plus de femmes maintenant que d'hommes. En tout cas, en première année. À la sortie, je sais plus. Mais non, ça c'est assez... En architecture, c'est assez équilibré. Mais pas dans l'ingénierie, quoi. C'est ça qui est... Dans l'ingénierie, non. Et puis, c'est vrai que c'est aussi rendre attractif la profession. Aujourd'hui, il y a tellement de professions, je vais dire n'importe quoi, mais microtechnique, AI ou je sais pas quoi, qui sont à la mode et qui font envie. Et puis, je sais pas, un ingénieur électricien ou ingénieur civil, c'est... a priori, je dis bien a priori, pas super sexy, et a priori pas forcément d'innovation. Erreur, parce qu'il y a
tellement d'innovations qui sont possibles, il y a tellement de recherches en cours dans des matériaux plus performants dans un sens ou dans un autre. Enfin, il y a tellement de choses qui se développent, mais qui sont méconnues, qui sont pas mis sur le devant de la scène, que ça reste des métiers innovants, quoi qu'on en dise, quoi. Mais c'est vrai que moi je vois ça, je donne des cours inter-entreprises aux dessinateurs, aux futurs dessinateurs en génie civil à Neuchâtel, et puis je vois les classes, elles ont tendance quand même à diminuer tout le temps. Là, pour tout le canton, alors cette année ça a été exceptionnel, j'en avais 8 je crois. C'est pas beaucoup quand même. Mais j'ai eu des années où j'avais 3, par exemple, dessinateurs pour tout le canton de Neuchâtel. Donc ça fait vraiment léger. C'est un plus petit canton que le canton de l'Aue, mais ça fait quand même pas grand-chose. Et quand on leur demande en plus qu'est-ce qu'ils veulent faire dans 2 ans ou dans une année quand ils ont terminé, plus de la moitié, souvent, ils veulent faire autre chose. Donc je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on les dégoûte aussi dans la branche? Est-ce qu'ils arrivent pas à se projeter non plus par rapport à nos pratiques? Enfin, il y a cette revalorisation, je pense, de la branche qu'il faut qu'on fasse, parce qu'on n'aura pas les gens motivés et puis les ressources pour continuer de travailler. Ou est-ce qu'on leur montre pas assez les possibles? Ou est-ce que c'est, enfin, comment dire, moi ce que j'ai appris aussi en commençant en étant architecte, si je prends les personnes de ma promo, il y en a qui se sont spécialisés dans la vidéo d'animation, et il y en a d'autres qui sont spécialisés dans un autre domaine. Enfin, ça peut être tellement varié, et peut-être qu'on montre pas assez. Peut-être que ça peut être une piste à explorer, mais effectivement de les prendre relativement tôt, de montrer ce que c'est. Valorisation de la profession dans tous les côtés, dans tous les sens, quoi. Il y a du job, en tout cas, il y a matière à. Après, c'est juste de l'énergie et du temps pour. Non, puis comme tu dis, je pense, si tu trouves le truc qui te passionne, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la construction, des fois, t'es rentré comme architecte, puis comme tu dis, t'aimes bien peut-être les rendus, t'aimes bien créer des belles images pour vendre, etc. En fait, c'est une évolution possible de ton métier. Mais oui. Donc, mais simplement, il faut soit qu'on te les montre, soit être suffisamment curieux puis ouvert pour créer, pour moi, le poste qui doit devenir le tien. Oui. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se barrent, on va dire, toute évolution possible en disant, mon métier, c'est de faire du dimensionnement. Et puis finalement, si j'aime pas trop ça, je vais arrêter puis faire autre chose. Mais en fait, peut-être que tu peux bifurquer sur quelque chose proche, mais qui te plairait plus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est moins persévérant qu'avant. Et que des fois il faut faire pour se rendre compte que ça joue pas, ou qu'il y a d'autres voies un petit peu annexes qui peuvent découler, mais il faut pas abandonner tout de suite. Je sais pas, c'est peut-être c'est pas fondé ce que je dis, c'est juste un sentiment, mais effectivement, pas abandonner, bifurquer. Moi, j'aurais jamais cru, en aimant les Lego et dessiner, que je me retrouverais avec 13 tableaux Excel ouverts sur mon écran. J'aime pas Excel, qu'on s'entende, mais j'aime mon job. Voilà. Si on revient un petit peu sur l'UPIAV, on a parlé de valorisation de la branche, un peu des prestations qui étaient faites. Quelles sont les discussions ou les projets que vous avez en cours en ce moment? Moi j'ai participé justement à ces jeudis de l'UPIAV qui sont nouveaux. Vous avez des choses comme ça, ou bien est-ce que tu as des choses peut-être à teaser ou... Pas vraiment. En fait, les jeudis de l'UPIAV sont venus quand je suis arrivée au comité. C'était pas à cause de moi, mais c'était au moment de mon arrivée en 2019. On s'est reposé un peu la question, mais qu'est-ce que l'UPIAV? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est les services, etc. Et puis, alors c'était très utile parce que je débarquais et j'ai répondu à une opportunité, et puis en disant qu'est-ce que c'est? On verra plus tard. Et puis, en se posant toutes ces questions entre nous, on s'est rendu compte que c'était pas très clair,
Et 2, il fallait qu'on communique plus sur ce qu'on faisait, et donc on fait quoi? Et puis c'est là où on s'est dit, mais pourquoi pas faire offrir plus de réseautage, de partager ensemble nos expériences sur différents domaines. On a voulu créer les Jeudis du Piave, Covid est arrivé, pouf. Et donc on a remis ça au goût du jour pour 2022, donc là c'est la 2e année où on fait les Jeudis du Piave. On est très content parce que ça prend bien, et puis on essaye comment dire, d'ouvrir les thèmes, donc soit d'ouvrir les thèmes et qui puissent intéresser un maximum de gens. Donc on a cité tout à l'heure la CCT, même celui-ci il a eu du succès pour dire, ou des visites de chantier. Jeudi dernier on avait des visites du chantier du tramway, ou visite du Grand Pont quand il était en chantier, où on essaye de faire intervenir des gens pour des conférences, d'ailleurs pour l'Assemblée Générale. Alors je sais pas si je dois parler en Yaveh ou en Ya, si c'est en juin. Il y aura ou il y avait Alors ce serait Yaveh. Il y avait, ça. Alors voilà, en juin pour l'Assemblée Générale, il y avait une dame qui est venue nous parler comment on fait travailler un ingénieur et un architecte ensemble, parce que à la base ils parlent pas la même langue, hein. Donc voilà, il y a plusieurs intervenants comme ça qui peuvent amener de l'intérêt, qui peuvent amener comment dire, des éléments pour aider les bureaux à se développer. En septembre, il y aura la nouvelle loi sur la protection des données qui va arriver. Donc au mois de mai dernier, on a fait un petit jeudi sur la protection des données, parce que ça va aussi loin que genre est-ce qu'on peut garder des CV qui ont des photos. C'est des trucs un peu hallucinants. Mais voilà, quelques outils pour les gestionnaires des bureaux. Donc on essaye de vraiment varier. Dans les sujets, on avait attaqué l'année dernière les femmes dans la construction. C'est quelque chose qui va devenir en fil rouge. On a lancé fin d'année dernière, si je me trompe pas, suite à ce jeudi sur les femmes dans la construction, un petit sondage qu'on a lancé à tous nos membres pour savoir ça se passe comment chez vous. Et puis avec le retour, on fait un petit peu des choses, et puis on va organiser des nouveaux jeudis, des tables rondes aussi sur ce sujet-là, dans le but d'essayer de mettre en place des choses. Alors là aussi, c'est quelque chose de longue haleine. Il faut en parler, avoir des idées, mettre en place des choses. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir des résultats, mais déjà rien qu'en parlant, c'est des petites pierres qui donnent des résultats. Cet automne, de toute manière, le programme est disponible sur le site de l'UPIAV, mais cet automne, on va s'intéresser un petit peu à des modes de construction. Alors on n'est pas très métier, plus organisation de bureau, mais des fois on veut pas s'empêcher. Aujourd'hui, on peut plus construire sans du bois. Il y a peut-être quelques trucs astuces aussi dans la coordination entre architectes, ingénieurs civils, ingénieurs bois, quelques petits trucs et astuces pour faire ça. On a plein d'idées, on a des sujets en stock pour l'année prochaine, sur des reportages sur le développement de quartiers lausannois un peu particuliers, ou voilà, on essaye de varier les activités, les sujets, pour être de plus en plus d'actualité. On va avoir un sujet aussi à l'automne sur la durabilité, maintenant que j'y pense. Mmh. Et puis s'il y a des membres qui ont des souhaits ou bien des sujets qu'ils trouveraient intéressants, ils peuvent les soumettre au comité. Bien sûr, ils peuvent tout à fait les soumettre. Et puis après, comme je disais, on a déjà une liste d'attente de sujets, mais des fois ça peut regrouper un autre. Donc oui, bien sûr. On est tout à fait ouvert à ça, sans souci. Ouais. Alors on mettra le programme actuel, et puis aussi l'adresse de l'UPIAV avec le lien si jamais des gens veulent participer ou plus s'impliquer, on va dire, là-dedans. Ouais, volontiers. Comment vois-tu ton métier évoluer dans les 10 prochaines années ? Il faut qu'on se calme. Ah bon ? Non, ça, c'est dans peut-être le côté pragmatisme. On n'est pas dans l'urgence. Ça veut pas dire qu'il faut aller lentement. Ça veut dire que s'il y a une tâche qui prend 3 mois à faire, faut arrêter d'essayer de la vendre en 1 mois.
ou si un chantier il a besoin de 2 ans et demi pour arriver à ses fins, ça sert à rien de tuer les entreprises, les équipes de direction de travaux pour faire ça en moitié moins de temps. Alors chaque client, chaque maître d'ouvrage a ses impératifs, etc. Mais moi je dirais comment dire, je dis il faut qu'on se calme. Je sais pas si la construction va arriver à se calmer, mais ce serait bien de mettre un petit peu de réalité, de bienveillance et de pragmatisme dedans. Pragmatisme aussi, on parlait tout à l'heure de l'architecte qui est généraliste avec de plus en plus de spécialistes. On n'est pas obligé d'avoir un spécialiste ascenseur, un spécialiste place de parking, un spécialiste passage piéton et un spécialiste tablette de fenêtre, quoi. Ouais. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, on dilue les compétences et on devient tous spécialistes, alors que comment dire, le rôle d'avoir une vision complète globale est juste essentiel, sinon ça va partir, ça va partir, on va dire. Ouais, okay. Mais c'est comment dire, je pense que la construction a quand même de belles, le domaine de la construction a de belles années devant lui, d'autant plus dans ces périodes économiquement un peu instables. La pierre devient toujours l'élément solide. Donc il y a encore de l'avenir, quoi. Il y a encore de l'avenir. Et puis revenons un peu humains aussi. Moi, c'est aussi ce que je dis avec la digitalisation, où c'est un exemple, mais un outil ne rend pas plus intelligent. C'est juste un outil pour être plus efficace et pour être plus pertinent et peut-être aider à pas oublier des choses ou je sais pas quoi. Mais si on n'est pas intelligent, on n'est pas intelligent. Si on met un bon outil dans quelqu'un qui sait pas faire, il saura pas faire quand même. Donc voilà, de garder ça quand même ma tête, et puis de jusqu'à ce jour, on construit encore des bâtiments avec les mains. Et pas qu'avec des machines. Donc du coup, garder, c'est un métier humain et j'aime avoir envie de garder ça. Voilà. Alors, on va commencer la partie finale. Alors, si tu étais à notre place, quelle serait la question que je te poserais en laquelle on n'a pas pensé? Qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours? Alors, tu changerais quoi? Rien. C'est super. Et puis, est-ce qu'il y a encore un thème que tu voudrais apporter pour nos auditeurs qu'on n'a pas traité, auquel tu as pensé, ou parce qu'on a parlé de l'UPIAV et puis de ton parcours? Peut-être revenir sur la valorisation de la profession. J'ai l'impression il y a deux choses en fait que j'ai en tête. La première, j'ai l'impression qu'on est un peu le parent pauvre des professions libérales. On demande jamais à un avocat de faire une ristourne sur ses honoraires, par exemple, ni au dentiste. C'est pas faux. Hein? Oui. Et puis le garagiste qui nous change nos pneus à 180 balles de l'heure, on branche pas d'une délice non plus. Hein. Donc ouais, j'ai pas la solution, seulement la problématique. Vous allez dire que ça mène rien, mais il y a quand même quelque chose à faire, une sensibilisation à faire, et ça c'est très politique. Donc ouais, je sais pas comment, si c'est à Berne que ça se joue, presque ça se joue à Berne au Grand Conseil ou dans ce genre de choses, pour que les gens, enfin ce secteur d'activité qui est économiquement très fort, on en a parlé tout à l'heure, pendant le Covid, il s'est pas arrêté. Ça reste le parent pauvre des professions libérales, et il y a beaucoup de bureaux qui sont très 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 ras parce qu'il y a une pression sur les honoraires qui sont assez incroyables. On disait tout à l'heure aussi, si on fait 5-6 ans d'études à l'EPFL pour être ingénieur ou architecte et qu'on nous propose 3000 francs comme salaire, non, ça va pas. Si un architecte ou un ingénieur, un bureau d'architecte ou un bureau d'ingénieur propose ses prestations, ses services, j'ai n'importe quoi à 60 francs de l'heure, non, ça joue pas, c'est pas possible. Donc là, il y a quand même, il y a quelque chose à faire, de sensibiliser que pour avoir des prestations de qualité,
qui induisent un projet de qualité, parce qu'au final, les maîtres d'ouvrage, c'est ce qu'ils veulent. Un projet de qualité, il faut pas payer au lance-pierre ceux qui conçoivent tout ça. Alors bien sûr qu'il y a des enjeux, des contraintes économiques, timing, etc., etc. Mais voilà, c'est un peu de manière générale. Et puis l'autre chose, on a quand même un métier, le métier de la construction, assez extraordinaire. Moi, je trouve on façonne le paysage par nos constructions pour des décennies à venir. Et pour le coup, je pense que des fois, ça vaut le coup de prendre un petit peu conscience de ça, de sortir de nos problèmes, je viens de dire, de nos problèmes d'honoraires, de nos problèmes de planning, de nos problèmes de coûts, de je sais pas quoi. On donne à voir aux gens un paysage qui va influencer leur vie, qui va avoir une influence sur leur manière d'être aussi pendant des décennies, pendant 60, 80 ans. Et ça, c'est une responsabilité de nos métiers, je trouve, et puis une chance quelque part aussi de pouvoir participer à ça. Est-ce que tu as des conseils pour nos prochains invités? C'est cool, dites oui. Non, rien de... Ouais, dites oui, livrez-vous, il n'y a pas de... Ils sont cool. Sven et Miguel sont cool. Merci. On a les popcorn, les pistaches wasabi sont pas mal du tout, mais non, c'est chouette. Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter notre invitation? Un peu le côté challenge. Personnellement, j'aime ces côtés de challenge, avoir un peu un défi, en fait. Après, comme on disait tout à l'heure, au début, on n'est pas toujours tous à l'aise avec notre propre image, notre propre voix ou tout ça, mais c'est pas grave. Et puis, je pense que si, en tant que j'ai peut-être quelque chose à te dire, en étant présidente de l'UPIAV, aussi associée de mon bureau. Je suis peut-être pas complètement à côté de la plaque, donc du coup ça peut être intéressant, puis c'est une mise à valeur, ma foi, agréable. Donc encore une fois, merci à vous deux pour votre temps, en tout cas. Merci à toi. Qui penses-tu qu'on devrait inviter pour un prochain épisode, ou peut-être amener un thème spécifique? Je me demande si un politique, ça pourrait pas être intéressant. Histoire qu'ils nous contredisent tous. Ouais. Je me dis peut-être... Alors après, ça dépend sur la... Non, c'est égal, sur la construction, sur l'innovation, sur l'avenir du métier. Je pense que ça pourrait être intéressant pour avoir cet autre côté, oui. En fait, justement, ouais. Ouais, c'est vrai, on nous avait assez facilement recommandé des maîtres d'ouvrage ou comme ça, mais ils sont quand même tous avec nous dans le projet. Mais effectivement, quelqu'un qui est plutôt décideur d'intention ou comme ça, ouais. Ça peut être intéressant aussi, ouais. Ouais. Après tous ces thèmes traités aujourd'hui, si tu devais transmettre un message important à nos auditeurs, ce serait quoi? Aimez ce que vous faites. J'ai dit comme ça, aimez ce que vous faites. Et vous serez heureux. Voilà, soyez heureux dans ce que vous faites. Et il y a plusieurs manières. Et de persévérer. Des fois, on n'y arrive pas du premier coup. Oui. Mais ça vaut le coup de persévérer et puis et de se déverser. J'ai donné mon truc et astuce. Ok. On a un petit jeu qu'on fait ça à nos invités. C'est un petit jeu de portrait chinois. C'est des questions très rapides. Enfin, c'est des petites questions, puis tu dois répondre très rapidement. Tu verras. Il y a pas de juste ou faux. Si je prends un truc qui pique, ça va m'aider. Vas-y. En général, tu as soit deux choix, soit juste une réponse simple à donner. Après, si tu veux élaborer, tu peux. Mais souvent, t'as deux choix, puis tu dis ce que tu préfères. Donc, c'est vraiment du perso. Ouais, je suis prête. T'es prête? Parfait. Plutôt à travailler tôt ou rester tard? Tôt. Série TV ou film? Série. T'as une série à recommander? Je viens d'être traumatisée par le serpent. Par le serpent? Le serpent. Ouais, je connais pas. C'est un psychopathe qui tue des gens dans les années 70 en Thaïlande, si je me trompe pas. Ok, d'accord. Ok. C'est très très gay, mais... Ouais, voilà. Mais elle est très bien faite. Ok, le serpent. Le serpent. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Revenir dans le temps.
Pourquoi? Je changerais peut-être pas grand-chose à mon parcours professionnel, mais il y a peut-être des choses que je ferais un petit peu différemment, et puis dans la vie personnelle aussi. Ok. Bureau rangé ou cercle organisé? Un petit peu un mix. C'est-à-dire qu'il est très plein, mais rangé. Ok. Mais très plein. Très plein. Voilà. Si tu étais une invention, ça serait quoi? Une invention, Oui. hein. Bah, la machine à remonter dans le temps. Qui marche vraiment. Qui marche vraiment? Oui, bah oui, Donc, pas dans un frigo, mais plutôt dans une voiture. par exemple. Petite DeLorean, par exemple. Par exemple, ouais. Puis ton meilleur moment de la journée? Je dirais en vacances le matin et pas en vacances les soirées. Ouais, ok. Ben, merci Perrine de participer à cette discussion et d'être là avec nous puis de prendre ton temps. Je te remercie beaucoup. Merci puis, à vous on profite aussi. à dire merci à M. Berger parce qu'on est encore dans le locaux. Ah oui, c'est juste. Et, Merci M. Berger. Et à tout bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté la fin de cette interview avec Perrine Bruyas de Technet. On la remercie pour cette conversation plus que constructive et on espère que ça t'a plu. Si tu as des conseils à nous transmettre, des thèmes ou personnes que tu aimerais que l'on invite, n'hésite pas à nous le faire savoir. Tu sais comment nous contacter via les réseaux sociaux. À bientôt!